Amateur de bonne cuisine? Les recettes de jeux ETA sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec vous chaque fois. Vous le savez, on débat, on décrypte l'actualité de la semaine. Eh bien, je vous propose de passer au sommaire de cette émission. D'abord, 600 € d'aide de la CAF pour les victimes de violences conjugales, une mesure votée cette semaine et qui sera effective dès le 1er décembre prochain, alors que le nombre de victimes avait bondi de 15% en 2022. Et ce week-end, une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles est organisée à Saint-Denis. Anne-Laure Fontaine, militante pour le collectif Nous Toutes 974, sera notre invitée de la semaine pour parler de tout ça. Et puis le 16 décembre prochain, ce sera l'élection Miss France. Mélanie Odule est en ce moment même en Guyane pour le voyage des Miss, pour comprendre ce qui se passe à quelques jours de la grande soirée. Marion Marimoutou est de retour dans l'émission. Elle nous partagera son expérience à Miss France et puis on vous donnera un peu nos favorites pour la couronne. Et puis lui aussi était en quête de couronne. D'ailleurs, il se l'est posé lui-même sur la tête. Napoléon est sorti en salle ce mercredi, réalisé par Ridley Scott. Et notre empereur du grand écran, Arthur Boyer, est parti le voir. Il nous fera sa critique ciné de la semaine. Bref, le Talk épisode 15, c'est parti, larguez. Et allez, on est parti pour cette nouvelle émission. Lolo Pays qui est dans la place tous les jeudis avec nous. Comment ça va? Très bien, très bien. Heureux de vous retrouver. Enfin, pas toi, Arthur. C'est réciproque. Voilà, ça commence par les gentillesses habituelles. Mika, le sport, bien évidemment, on en parlera dans quelques secondes. En forme? Ouais, ça va en forme. On en discutait justement avec Laurent. Là. Si, on parlait de l'empereur et tout. Ouais, c'est fort. En tout cas, L'empereur du grand écran. Qu'est-ce que c'est quand vous n'êtes pas en forme tous les deux? C'est fort, ça fait peur. Et puis il y en a une qui va fêter son anniversaire demain. Bruna, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Tu vas Déjà 50 ans. Ça y est, elle les fait pas. 52, ouais. C'est fou la chirurgie esthétique C'est de le nos botox. jours. C'est bien fait. Enfant majeur. Et Bruna qui aura un petit cadeau pour vous d'ici la fin de l'émission. Restez bien avec nous. C'est une petite surprise, c'est un petit bon plan juste pour vous les téléspectateurs et ceux qui regardaient en replay l'émission. Arthur, alors Napoléon. Moi, je vais en fonction des films que je vais voir. Ouais. Et là, j'ai vu un film qui m'a pas plu, donc je suis pas bien. Je suis triste. Oh. C'est pour ça que tout le monde est habillé en noir, c'est pour Ouais, le ça, deuil c'est de Napoléon. le deuil. Voilà, en tout cas, restez bien effectivement encore une fois jusqu'à la fin pour suivre donc la critique ciné, pardon. Je démarre mal cette émission, la critique ciné de la semaine sera sur le film Napoléon. Donc on va commencer cette émission justement avec Arthur qui va nous faire l'image de la semaine avec une image assez insolite. Hein. Ouais. Bah vas-y. Ah bah ok. Il n'y a pas de générique. Non, il n'y a jamais de jingle. Bon. Il n'y en a jamais eu. Bah, du coup, cette semaine, je voulais vous montrer cette image parce que personnellement, je la trouve magnifique. C'est vrai, très belle image. Ouais. Et derrière cette magnifique image, en fait, c'est l'armée française qui teste le lancement de son nouveau missile, le M51.3. Un missile de 12 mètres de haut, poids 50 tonnes, qui peut contenir jusqu'à 10 ogives nucléaires et capable de faire des milliers de kilomètres. Mais moi, quand je vois cette photo, je suis rassuré et je me dis qu'il y a du positif dans tout. Parce que si demain, il y a une guerre nucléaire, bah avant de mourir, on aurait un beau spectacle dans les ciel. Bien joué, Arthur. On partira sur une belle image. Ouais, c'est ça. Effectivement, et surtout que ça, en fait, c'était en métropole et du coup, ça inquiétait un peu les gens sur place parce qu'au début, ça pas vraiment, ça s'est passé pendant la nuit, ils savaient pas du tout ce que c'était. Et effectivement, c'était un missile balistique. C'est ça. Mais Et toi, est-ce que c'est vraiment rassurant de savoir que Non, mais il disait que aussi, c'est que il y a eu depuis je sais pas combien d'années sur cette base-là plus de 9000 essais de tir. Et c'est que avec le contexte actuel de nos jours, la France veut remontrer un peu que on a des gros bras, on a des missiles. Et ça fait toujours recette. Hein. Bon, les feux d'artifice, ça plaît, on a la tête en l'air, la belle bleue. Et moi, j'ai vécu avec Arthur, tu te souviens, comme ça s'appelle, une sortie sur Saint-Gilles, et il y a eu un événement comme ça dans le ciel. Bah, tu étais là d'ailleurs. J'étais là, effectivement. Non, mais... C'était moi l'OVNI apparemment. Et on était là comme des enfants, inobulés. C'était quoi? Bah, c'était le lancement en fait d'une fusée de SpaceX. Ouais, qui contenait 13 satellites militaires.
Bon, voilà. On était ravis, on s'est dit, voilà, on a Pourquoi vécu c'est beau les missiles hein. Franchement, j'aime ça, beaucoup. c'est Si on peut dire la vérité, vous étiez quand même en fin de journée et en fin de 1. Ah oui, Il mais... y avait un petit peu d'eau quand même dans le sang. Hein. Ouais, mais n'empêche qu'il y avait vraiment un truc dans le ciel. Et puis, Autant que dans le sang, mais... mais il y avait aussi des licornes et tout ça, et Ah, je c'était me très disais joli. aussi. Les éléphants roses. Bon, on va passer ensemble à l'actu de la semaine. Je vous ai sélectionné 3 actus qui sont arrivés donc, cette semaine, effectivement. Je vous propose de choisir pour une fois. Il y a de l'insolite, il y a de l'influenceur pays, et puis il y a de l'aide pour les Outre-mer. Qu'est-ce que vous voulez en premier? l'aide pour les Outre-mer, on prend toujours L'aide les pour aides les pour les Outre-mer, allez, ça commence par ça. L'argent. Effectivement, l'aide à l'installation en Outre-mer ne bénéficiera qu'aux ultramarins, puisqu'en fait, il était question de peut-être aider en fait, les métropolitains aussi à venir s'installer à La Réunion. Les députés ultramarins ont rencontré Gérald Darmanin et Philippe Vigier à l'ordre du jour de l'article 55 du projet de loi de finances qui prévoyait d'accorder donc une aide financière pour l'installation dans les territoires ultramarins. Et donc, à l'issue de cette rencontre, ça a été décidé que finalement, ça ne bénéficiera qu'aux ultramarins. Très rapidement, qu'est-ce qu'on en pense de cette actualité? Logique. Tellement. Logique. Évidemment, tu viens pas t'installer sur une île et en plus on va te donner de l'argent pour t'installer alors qu'on sait le taux de chômage qu'il peut y avoir. Alors que, si tu n'es pas de cette île, hein, je parle. Déjà quelque part, tu vois, dans le service public, tu as quand même déjà une majoration parce que la vie coûte plus cher ici, donc tu as déjà une aide qui existe dans le service public, par exemple pour les profs qui viennent de métropole. Ah oui, mais Je parle pas les de gens qui viennent mutation. ne vont pas voler le travail aux Réunionnais. Ah non, Il y a des gens qui viennent, ils ont déjà un emploi. Et quand voilà, même. non, Donc le taux de chômage n'a rien à voir avec existe déjà. Je ne parle bien sûr pas des mutations, des personnes qui sont mutées dans le cadre de professionnels. Je parle des personnes qui se disent « Ah bah tiens, c'est beau la Réunion, on va venir s'installer ». Je trouve que c'est normal. Tu viens t'installer sur une île, soit tu as un projet, soit tu as de l'argent de côté pour pouvoir t'installer. Il y a tellement de personnes à La Réunion qui ont besoin d'aide. On ne va pas aider les personnes qui viennent juste fraîchement d'arriver. Non. T'as une aide, Thibaut? Non, je reviens dessus. Nous, oui. Nous, par contre, on peut le dire. T'as On a une réussi. aide pour que Thibaut parte. T'as réussi. J'ai réussi sans aide déjà, donc mais bon. Bah, faites comme Thibaut. Faites comme Thibaut. Voilà. Vous avez présenté une émission après. Thibaut, deux Thibaut. Pour Thibaut Doudou, effectivement. Alors, est-ce que vous voulez un influenceur pays ou Non, toujours pas. Très Non, insolite, toujours pas. toujours pas. L'insolite, Arrête de nous le vendre, on n'en pas. on va parler alors d'un bout de météorite qui s'est écrasé à Strasbourg. Est-ce que vous avez vu cette actu passer? Trou d'un Clio 2. Effectivement, voilà, on voit le trou d'ailleurs dans la Clio. Clio 2, on le précise bien sûr parce qu'on a un partenariat avec eux. C'est le plus important, je pense, dans C'est cette le plus actualité-là, c'est le plus important. C'était la grosse info. Du coup, lundi matin, une détonation a retenti effectivement dans un quartier de la ville de Strasbourg. Les pompiers sont arrivés sur place et ont vu effectivement donc, ce trou que vous venez de voir. Ils ont été alertés par un passant et donc ils se sont demandé ce que c'était effectivement. Et donc ils ont trouvé un morceau de météorite qui serait tombé sur le toit de cette voiture qui a transpercé donc, le toit de cette voiture. Imagine ce mec-là. Entre les missiles, les météorites, c'est Non, rassurant. imagine ce mec-là qu'il appelle son assurance. Allô, bonjour. Alors, vous n'allez pas me croire. Mais les assurances qui commencent à couvrir, parce que c'est pas la première fois que ça tombe. Mais on sait ce que c'est. Elle arrive d'où? De quelle planète? C'est de la Alors, kryptonite? j'avoue, je ne suis pas allé chercher jusque-là, Mais- ça me semblait déjà assez. En fait, ce que j'ai trouvé drôle dans cette info-là, c'est que. Pardon. Ah, alors non, je ne veux pas du tout parler de cette info-là, pardon. Ce que j'ai trouvé drôle dans cette info-là, c'est que tout le monde parlait du trou de la Clio 2, mais très peu du coup de l'objet qui avait perforé. Est-ce que c'était vraiment une météorite? De quelle origine Après, c'était? ça, il faut l'analyser aussi, et puis du temps que ça arrive. Oui. Oui, non, je voulais juste rebondir, fait un peu drôle, peut-être que vous êtes au courant. On parlait des assurances. Je viens de recevoir le montant que je dois payer pour 2024 sur toutes mes assurances. Et j'ai remarqué que dedans, il y avait. Non, mais tu vas voir où je veux en venir. J'ai vu que dedans, il y avait une taxe attentat. Ah ouais? Alors, je n'étais pas au courant que dans mon assurance, je paye, il y a un montant, taxe attentat. Et j'ai trouvé ça très, très risible, très drôle de nous faire payer, de l'avoir fait penser, parce que je n'étais absolument pas au C'est pour courant. toutes les alertes à la bombe Je trouve ça qui plutôt étaient maintenant, fausses. on y vient, donc autant le loger, puis si on peut augmenter la sauce. Et puis c'est vrai que on n'est pas à l'abri, enfin pour certains en tout cas, ne serait-ce que par nos métiers, d'être tellement exposés que demain avoir la voiture abîmée ou je dirais, d'être plus ou moins attaqué. Donc autant que nous, chroniqueurs célèbres, on ait des assurances. Enfin, moi personnellement j'en ai eu. Et surtout à force de balancer, effectivement. En tout cas, moi, je lance une alerte à la bombe, c'est pour Bruna qui est sur ce plateau. Donc voilà, faites attention à vous. On va finir du coup avec l'influenceur pays, hein, il va falloir y passer. Là on l'a pas acheté, donc vas-y, tu peux l'envoyer. Mais du coup, c'est un peu un lien avec l'actualité sur l'aide. C'est l'influenceur Le Rougail Saucisse. Je ne sais pas si vous connaissez Ah oui. cet influenceur qui a mobilisé ses abonnés pour combattre un compte jugé raciste. Donc Nicolas Di, plus connu sous le pseudo de Le Rougail Saucisse, a fait un appel de solidarité à ses abonnés pour justement faire fermer le compte d'une personne qui avait commenté donc, sur le réseau des propos jugés racistes. Alors je vous dis la teneur un peu des propos, vous me direz vous si vous êtes d'accord. Alors ça disait, quand on vit sur des aides sociales, on ne critique pas la France, on dit merci. Si
Si vous voulez être indépendant comme la Corse, faites donc. Personne ne vous retient. Moi, je trouve ça triste et vous n'y survivrez pas socialement ni économiquement. Bah, il a dit grosso modo tout ce que les gens pensent tout bas, ou presque. Quand tu es dans un pays où il y a un gros assistanat et il y a beaucoup d'aides qui sont envoyées par qui? Par la mère patrie, ou en tout cas l'Europe, c'est pas évident de cracher dessus et de dire moi j'aime pas la France, ou voilà, avoir des propos. Maintenant, d'un autre côté, est-ce que réellement la personne qui l'a écrit, dans quelle catégorie elle se loge? Ce serait bien, parce que bien souvent il y en a beaucoup qui crachent dans la soupe, mais ils sont pas mieux que les autres. Donc je veux dire, voilà. Après, par contre, faire fermer un compte pour ces raisons-là, pour qui il se prend la rougaille machin, parce qu'on n'a pas à demander à ceux qui nous suivent, je fais fermer, c'est pas lui de le faire. Il n'est pas de la CNIL. Hein. Et est-ce que vraiment c'était raciste? Parce que moi, quand j'ai lu ça, ok, tu peux on va dire dire, raciste. ne pas être content parce qu'effectivement, c'est un cliché, ça véhicule encore un cliché qui n'est pas toujours vérifié, mais des fois Toujours aussi, le même. sur la Réunion. Mais est-ce que ça vaut effectivement de dire que c'est raciste? Est-ce que c'est pas un peu tout much? Raciste, j'irai peut-être pas là, mais ce que j'aimerais dire, c'est que regarde les trucs de Touche pas mon poste et les influenceurs partout en France, des commentaires comme ça, que ce soit les Martiniquais et tout, il y en a tout le temps. Et même, j'aurais presque peur pour lui que ça se retourne contre lui. Est-ce que c'est pas du harcèlement si un influenceur demande à toute sa communauté d'aller fermer un compte, etc. Le process, je l'aime pas trop. Donc j'ai un peu peur pour lui, ça pourrait se retourner contre lui, parce qu'en soi, ce commentaire-là, il y en a des tonnes et des tonnes. Je dis pas qu'il est bien et que c'est truc. En tout cas, il n'est pas injurieux, il n'y a pas de propos injurieux. Le mec, il relate plein des comme faits ça. en disant que quand on est sur un lieu qui perçoit autant d'aides, et les aides, alors on en a parlé il n'y a pas longtemps, les aides arrivent de tous les côtés, il y en a même qui en demandent d'autres, il y en a qui ont, j'ai entendu la semaine dernière qu'il y a des gens qui disaient que l'aide de Noël, il y a des familles qui perçoivent l'aide de Noël, ce serait bien de la généraliser à toutes les familles. J'ai envie de dire, voilà, où on va, quoi. C'est toujours on veut. Forcément, ça amène à celui de colibé. Par exemple, là, il y a un gendarme aussi en Martinique, vite fait. Il avait fait le buzz parce qu'il y a 1 ou 2 semaines, il avait dit il y avait un groupe de manifestants martiniquais. Il dit c'est grâce à nous si vous avez la CAF et le RSA, donc fermez vos bouches. Ça revient à peu près à. C'est le même type de commentaire. Et du coup, il a été suspendu, il a même été viré. Voilà, du coup. Viré de la gendarmerie, non, je pense Non, pas. suspendu. Je dis pas que ce commentaire-là c'est bien, mais c'est pas raciste de ouf, mais c'est pas bien. J'ai vu pire en tout cas, effectivement, par exemple Brigitte Bardot qui disait que les Réunionnais sont des sauvages. C'est ça. Là, on est tous d'accord là-dessus, tu vois, c'est vraiment raciste. Là, pour moi, c'est juste. C'est bien que tu prennes cet exemple-là parce que depuis, l'eau a coulé sous les ponts. On se rappelle de l'histoire. L'histoire, c'était les animaux maltraités, voire même torturés. Et depuis, il y en a eu. Et j'ai entendu, moi, sur les ondes, des gens dire finalement, Bardot, elle n'avait pas à dire ça, mais quelque part, il faut être sauvage pour avoir fait ça, parce qu'un chien a été décapité, je ne sais quoi. Donc c'est vrai que. En fait, c'est de généraliser, effectivement, de généraliser la population. tous les Réunionnais. On va passer à l'actu sport avec toi, Mika. On va parler d'abord de foot. Ouais, on va parler foot, la Coupe de France. C'était le rendez-vous très attendu par les amateurs du ballon rond. C'était dimanche dernier au stade Michel Volnay, la finale régionale ou 7e tour de Coupe de France. Ça opposait le Saint-Denis FC à la Tamponaise. Les 2 derniers vainqueurs étaient opposés sur ce match-là. Et puis on a vu la victoire du Saint-Denis FC. Une victoire 3-2, en tout cas le duel tant attendu, le duel Nord-Sud a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle puisque le Saint-Denis FC a mené 2-0, le tampon est revenu de 2 buts, il y a eu des buts magnifiques, il y a eu des rebondissements et puis un beau vainqueur, Saint-Denis qui pour la 3e fois ajoute son nom au palmarès après les victoires de 2004 et de 2021. Donc le Saint-Denis FC va représenter la Réunion au 8e tour de la Coupe de France, ce sera le 9 ou 10 décembre. On ne sait pas encore où, puisqu'on est dans l'attente d'un résultat, un dernier match qui opposera la SPTT Dijon à l'US Blériot, un club du Nord-Pas-de-Calais. Le match a été reporté justement à cause des intempéries dans cette région. Quand on s'appelle Blériot, ça peut que être dans le Nord-Pas-de-Calais. Non. Donc ce sera le dernier match ce dimanche, donc tout dépendra de ce résultat, puisque la Réunion affrontera soit Chambly, club de National 2, le Saint-Denis FC affrontera Chambly ou le Paris FC. Là, c'est plus compliqué. Ce sont des professionnels, c'est un club de Ligue 2. Donc voilà, on va suivre tout ça. Et puis, en espérant que le Saint-Denis FC fera comme la Tamponaise l'an dernier et comme l'avaient fait les Dionysiens déjà il y a 2 ans, en passant ce 8e tour et en allant chercher un 32e de finale. Effectivement, on leur souhaite bonne chance en tout cas, merde si on dit comme ça dans le foot aussi. Et puis il y a de la voile aussi, un beau résultat qui est tombé ce matin d'ailleurs. Ouais, un beau résultat ou plutôt une belle convocation pour le Réunionnais Elliot Micha Karoupapoulet. Donc voilà, j'ai pris le temps pour dire son nom. Donc, on aura Arthur après de la voile se porte bien, la Réunion est bien représentée puisqu'on a eu la somptueuse victoire de Morgane Lagravière en IMOCA sur la Jacques Vabre, c'était dimanche dernier. Et puis on se souvient tous de la belle épopée de Victor Jost qui était sur le plateau justement, c'était l'année dernière sur la route du Rhum.
Donc là, on a Elliott, le petit Elliott qui a bien grandi, il a 28 ans aujourd'hui. Il est actuellement avec l'équipe de France pour participer à la Coupe du Monde des Nations dans les îles Canaries. Il a été sélectionné par la légende vivante de la course au large, Loïc Perron, qui l'a vu justement sur plusieurs courses de gros noms. Donc il fait partie de l'équipage de l'équipe de France. En tout cas, c'est un jeune qui a quitté son île à l'âge de 14 ans. Il était passé par le club nautique de Bourbon et le club nautique de Saint-Paul. Ensuite passé par le pôle Voile d'Antibes, il a fait le pôle France de Marseille. Et il avait une belle carrière, quoi. Ouais, une belle carrière. Il aurait dû, sans une grave blessure à l'épaule, il aurait postulé pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Bien sûr, il y a la voile. Ah, ça fait très longtemps, je crois depuis 76, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Moi, On n'était pas nés. donc, j'y connais quelque chose, mais je te fais confiance. Ça va être 76. Ouais, il me semble. Donc, il était pressenti au sein des 3 équipages qui feront les Jeux Olympiques. Blessure à l'épaule, opération. En tout cas, il a continué le boulot. Il s'est dirigé vers des bateaux beaucoup plus grands. Et donc sur des courses prestigieuses comme la Rolex, la Festinette. Et du coup... La Festinette, ouais. Très belle course. Et du coup, ça lui a permis justement de se faire opérer par Loïc Perron et d'être aujourd'hui en équipe de France. En ce moment, ils sont en 8e de finale, donc on espère qu'il ira loin et qu'il nous ramènera un titre de champion du monde à La Réunion. Qui ramènera la médaille à la maison. En attendant, moi, j'ai aussi remporté la route du Rhum et c'était au Carré Cathédrale. Donc, Attention, t'as gagné. On était plusieurs quand c'est vrai que même. vous étiez. On était au coude à coude. Ex aequo avec Laurent. Et vraiment au coude à coude, t'as raison. C'est le bon mot. Merci Mika en tout cas pour cette actu et effectivement aussi bonne chance à ce Réunionnais encore une fois qui va s'envoler donc pour les JO 2024. D'ailleurs j'ai vu que ça se corse un peu pour les JO avec Hidalgo. Elle dit déjà que les transports ce ne sera pas fini en tout cas pour le début des JO. Je ne sais pas si tu te rappelles mon sapin à casse sur les taxis volants. Non je me rappelle pas. Ouais, c'est pas grave. J'ai fait un sapin à casse sur les drones taxis et là ils ont annulé, ils ont dit ça va être n'importe quoi et tout. De toute façon elle parle beaucoup à Hidalgo et quoi qu'il arrive les JO auront lieu. Ah bon oui ça c'est sûr. Mais dans quelles conditions? Bon, en tout cas, il y a un gros dossier à faire. C'était déjà le cas pour la Coupe du Monde au Brésil, mais à chaque fois, ça se déroule très bien. Et les politiques, ils aiment bien en rajouter, on le sait tous. Mais bon, en tout cas, on verra ça, c'est dans pas si longtemps que ça maintenant. On va passer à la suite de l'émission. On a le Sapas Sakas à faire, c'est Laurent qui s'y colle. On va parler de logement insalubre. On envoie le jingle et on fait ça ensemble. Alors du coup, Lolo, ça passe, ça casse. Du coup, on va parler de rénovation de bâtiments, de logements insalubres avec toi. Ouais. Alors, les verrues ne manquent pas, on appelle ça comme ça, des verrues. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'un centre-ville, tu as un vieux immeuble, une vieille ruine qui est là, taguée de tous les côtés, mais habitée. Et c'est ça qui surprend. Tout le monde passe devant sur le boulevard Lancastel, le fameux bâtiment Futura. Futura 2 d'ailleurs, je crois. Il doit y en avoir un autre, je ne sais où. Et clairement, cet immeuble qui est insalubre, invivable, est toujours aujourd'hui occupé par des locataires. Moi, j'ai été voir un petit peu ce qui s'y passait, si réellement... Alors c'est vrai que déjà, on prend des risques quand on se gare en dessous, parce qu'il y a des pierres qui tombent, il y a des morceaux qui tombent. Oui, c'est vrai. On voit des morceaux de... Bien sûr, c'est pas un météorite. Non, c'était une météorite. J'étais pas en Clio 2, mais déjà, c'est dangereux. Alors, on le voit, il y a des gravats par terre. Et puis, il y a une plaque avec des noms d'artisans, d'entreprises, donc ça laisse sous-entendre qu'il y a une rénovation en cours. Et donc j'ai vu une dame qui rentrait dedans. Alors, c'est vrai que ça m'a surpris de voir. Ça fait drôle de voir quelqu'un rentrer dans un immeuble aussi pourri. Tu te dis c'est pas possible, elle n'y habite pas. Et donc je lui ai posé la question, je lui ai demandé si elle y habitait. Elle me fait ouais, depuis 7 ans et que clairement c'était lamentable. Elle n'ose plus ouvrir les fenêtres, l'eau pénètre un peu partout. Et je vais là, c'est bien parti. Il y a un chantier. Elle me fait non, ils font juste devant. Ils vont peindre devant. Il va y avoir une belle façade. Quand on passera, on dira bah, il n'est pas si mal finalement ce immeuble. Et à l'intérieur, l'enfer reste le même. Donc le bailleur qui était à Pavoux, lui, on ne peut plus l'incriminer. Hein. Son immeuble insalubre, c'est plus lui qui le gère. Il y a CDC, Caisse des dépôts et des consignations qui a repris le flambeau. Mais pour les gens, rien ne changeait sous le soleil. Hein. C'est-à-dire qu'ils là, ils sont en train juste de refaire la façade, de remettre un coup de peinture. Mais dedans, en fait, ils font rien, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Donc, j'ai envie de dire,
Aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ça passe ou ça casse d'avoir des immeubles insalubres avec des gens dedans déjà, la question ne se pose plus, mais clairement, qu'est-ce qu'on fait? On remet un coup de peinture sur du crade, sur du pas beau. Un pansement sur la jambe de bois, comme on dit. Voilà. Du coup, est-ce que ça passe ou ça casse les habits à vos tablettes, s'il vous plaît? Du coup, Bruna, j'arrive pas à voir. C'est mi-figue, mi-raisin, c'est ça? On est entre les deux. Ça passe, casse. Ça passe pour, ça casse pour Laurent et pour Lucas. C'est mitigé aussi. C'est hein. mitigé aussi. Il y a un truc que vous n'avez pas Pour un compris, débat quoi. mitigé. Non. Bruna, du coup, tu veux y aller? Alors, je peux pas dire que ça passe totalement parce que bien évidemment ça passe pas. C'est toujours un bon début, dirons-nous, même si c'est une horreur, c'est toujours mieux que rien, on va dire ça comme ça. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est quand même sur une zone sous tension totalement, que les logements, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Quand on sait qu'on peut partir sur 700 € un studio, c'est absolument n'importe quoi. On sait que la plupart des logements maintenant, il y a de plus en plus de malfaçons, que ce soit même les nouveaux logements. Il faut savoir que les Réunionnais rencontrent beaucoup de problèmes au niveau de leur logement. Ça va être l'humidité, le bruit, le maintien de la température, la taille du logement. À peu près 110 000 Réunionnais estiment accumuler au moins 3 de ces problèmes dans le logement actuel. Mais le problème, c'est qu'il y a 2000 logements qui sortent de terre chaque année, alors qu'il en faudrait 4 fois plus pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. Il y a à peu près 30 000 demandeurs de logements sociaux à La Réunion actuellement. Il n'y a pas suffisamment de logements à La Réunion et malheureusement, on va retrouver des personnes qui vont se loger dans les logements insalubres. Ils vont quand même prendre ces logements parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne vont pas aller sous les ponts. Ils ont un minimum. Ils peuvent éventuellement se permettre, même si c'est une horreur. Ils vont le faire. C'est une réalité. Et donc, à partir du moment où les gens vont se loger, payent quand même pour être dans ces logements insalubres, pourquoi ils changeraient? Pourquoi les choses évolueraient plus vite que ça n'évolue actuellement? Puisqu'il y a encore les gens qui vont payer pour ça. Alors, je vais t'arrêter juste une seconde. C'est une classification, le logement insalubre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il est déclaré insalubre, il n'a plus le droit d'être loué ou vendu. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt préfectoral, voire même le tribunal en prend. Quand tu dis ils le prennent quand même, non, ils ne peuvent pas le prendre. Un appartement, aujourd'hui, un immeuble considéré insalubre, ils étaient dedans, il est devenu insalubre. Maintenant, ils s'en vont, il ne sera pas reloué. Genre, la dame est là depuis 7 ans. Ça veut dire qu'il y a encore 7 ans, le logement n'était pas insalubre. Ah, mais ça allait. Il y a 7 ans, il était plus ou moins correct. Après, tu as même des bâtiments neufs. Tu habites dedans, au bout de 2 ans déjà, tu as... j'ai compris ce bâtiment-là, même attention, je suis étonné parce que ce bâtiment-là, déjà il y a même 7 ans pour moi, de l'extérieur, il paraissait insalubre. Le cahier des charges, non, 7 ans, c'est parce que si tu veux, à Pavou a perdu. Il est beaucoup plus vieux que ça, Futura. Mais justement, c'est pour ça que je te dis que déjà, même il y a 7 ans, il paraissait déjà insalubre. Du coup, pour revenir sur un logement classé insalubre, il n'est plus reloué. Il n'y a pas des personnes qui disent, écoutez, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, je vais quand même le prendre, il n'y a pas de douche, les mais qui va le classer insalubre? Ah bah tout simplement, aujourd'hui il y a la CNIL, il y a comme ça s'appelle... Oui, mais il faut que ce soit prévenu. Est-ce qu'il y a peut-être certains bailleurs qui ne préviennent pas, qui oui, mais dans ces cas-là, foulée. oui, on appelle ça des marchands de sommeil. Mais là, c'est à partir du moment où tu rentres dedans et que le bailleur, un privé, le bailleur n'a pas été catalogué ou tout simplement mis en demeure, effectivement, il va continuer à le louer. Mais justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de moins en moins de marchands de sommeil. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas donner 700 € pour un appartement qui tombe en lambeaux. Donc en général, même s'il y a une crise du logement, de plus en plus de bailleurs tombent. Ou alors certains rentrent et portent plainte après. Et juste pour revenir sur la question de Laurent, est-ce que de juste repeindre la façade et de ne pas refaire, par exemple, les lieux communs, ça vous choque pas? Enfin, je sais pas. En fait, non, mais tu sais pas. Je vais revenir. Tu vois, oui, mais là, Laurent a été vérifié. C'est une question de budget. L'entreprise qui travaille, elle refait que Je vais la façade. revenir sur ce que Bruna disait. Voilà, on va pas dire, c'est bien, nanana, mais il faut un début à tout. Tout travaux commence par quelque chose. Du coup, par contre, si c'est juste pour mettre du beau aux yeux et après pas faire d'autres travaux, non, c'est inutile. Mais déjà que ça commence par rénover la façade, peut-être après de faire petit à petit les choses, parce que voilà, peut-être les caisses je vois ce que tu veux dire. Sauf que là, les gens qui sont dedans, eux, clairement, quand ils ont fait remonter qu'il y a du moisi, que la pièce, je ne peux plus y aller parce qu'elle est complètement condamnée, qu'il y a ci, il y a ça, bien évidemment, la priorité au moment où le dossier, c'est d'aller dedans. Et c'est ça qui est assez bizarre dans ce dossier, c'est qu'ils vont commencer par finalement le moins insalubre, parce que la façade, elle gêne personne. Mais il n'y a pas la copro. C'est pas Ah, la copro qui choisit. Quand il y a CDC, il n'y a qui- plus de copro. Quand il y a la caisse des dépôts, c'est fini, il n'y a plus de... Ika, tu voulais dire un truc? Ouais, mais je disais Désolé de te tout à l'heure. réveiller. Ouais. On parle de marchand de sommeil. Non, On parle de département. Ouais, c'était par rapport à la question. Évidemment que ça casse de payer pour vivre dans des conditions pareilles.
C'est inadmissible. Mais après, c'est vrai de détruire, comme disait Laurent, détruire ces vieux bâtiments, ces vieux immeubles, mais il faut les reloger et c'est le problème qui se pose. Donc avant de détruire, justement... Et puis sur les relogements, tu peux avoir des soucis parce que là, on va fêter bientôt, malheureusement, le triste anniversaire des 2 ans. C'était l'immeuble Marina, la Marina au Moufia. On sait très bien qu'il y a des familles qui ont été relogées et qui se retrouvaient du coup très très loin de leur travail, par exemple, et que du coup, c'est encore des fois pire pour eux parce que du coup, soit tu n'as pas forcément le véhicule non plus. Bon, c'est un dommage collatéral, on va dire, mais tu vois, déjà, même sur le processus de relogement, ça peut en tout cas compliquer la vie, même aux familles. D'ailleurs, il faudrait peut-être voir 2 ans après là où la réalité du territoire à l'île de la Réunion. Tu vois des grues, tu vois des chantiers de magnifiques résidences privées, il n'y a pas de problème, avec des plaques devant. Là, il n'y a pas de souci, ça se construit, ça sort comme des champignons. Bizarrement, sur cette commune, il y a un déficit de logements sociaux. Rien de... Il n'y a pas de problème au départ. Après l'appartement... Non, c'est pas ça que je veux dire. Je te dis, il n'y a pas de problème. Comment se fait-il que des bailleurs privés arrivent assez facilement à avoir du foncier, du terrain sur des communes où on les attend sur le social? C'est-à-dire qu'ils ne font pas construire de logements sociaux. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est tellement... Et il y a une taxe pour ça. On va parler de plusieurs communes, mais je vais parler de Saint-Denis parce qu'on est sur Saint-Denis actuellement, Sainte-Clotilde. On est tellement sur une zone sous tension que vous savez que normalement, quand on quitte un logement qui est nu, on va dire, le préavis était de 3 mois. On est tellement sous une zone sous tension, il n'y a tellement pas de logement que maintenant c'est reconduit à 1 mois pour que les gens puissent partir plus vite et que ça puisse y avoir un turnover. J'ai vu des trucs dire partez, il n'y a même pas de préavis. C'est ça. Dès que vous partez, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Pour montrer la réalité vraiment du marché. Je sais que quand moi j'ai appelé pour mon logement que j'ai actuellement, je venais d'appeler, il y avait déjà 30 dossiers dessus. Et c'est le premier qui a suffisamment d'argent, le premier qui y va. C'est vraiment une guerre pour avoir un logement décent actuellement sur Saint-Denis ou même à La Réunion. Au final, tu prends un peu ce qu'il y a et ce que tu peux aussi. Parce que c'est vrai que les prix commencent à flamber. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. D'ailleurs, n'hésitez pas, on a parlé de la Marina. Si jamais il y a des anciens résidents qui regardent cette émission, cet extrait en tout cas, n'hésitez pas en commentaire à commenter. Puis si vous voulez passer dans l'émission, là, effectivement, on va donc fêter ce triste anniversaire des 2 ans d'ici fin décembre. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir autour de la table, témoigner de ce qui s'est passé, du relogement, tout ça si vous voulez. En tout cas, vous êtes les bienvenus. On va passer à la suite de l'émission. On peut envoyer une petite page de publicité dans un instant. On recevra Anne-Laure Fontaine du collectif Nous Toutes 974 puisqu'on va parler de la manifestation de ce week-end contre les violences sexistes et sexuelles. Ça se passe à Saint-Denis. Et puis d'une aide de la CAF de 600 € pour les victimes de violences. Ce sera après la pub. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de cette émission, on accueille notre première invitée de cette émission, du coup, Anne-Laure Fontaine, militante pour le collectif Nous Toutes 974. On va parler de cette manifestation ce week-end à l'occasion de la journée des violences sexistes et sexuelles. Mais d'abord, on va revenir sur cette avancée, en tout cas je le pense. On va voir ensemble, à partir du 1er décembre, 600 € d'aide de la CAF pour les victimes de violences. Alors Anne-Laure, est-ce que c'est bien, pas bien, assez, pas suffisant ? Alors vous avez prononcé le mot avancée, donc on ne pense pas du tout que c'est une avancée, on pense que c'est une mesurette. Et on attend surtout le 1er décembre pour voir la mise en place véritablement de cette aide, parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc en plus, ce n'est pas véritablement 600 € pour tout le monde, c'est une moyenne. C'est un maximum, donc ça va être... Non, c'est pas le maximum, c'est vraiment une moyenne. Donc ça va commencer à 243 € pour une personne qui touche 1,5 fois le SMIC. Et une aide qui peut peut augmenter selon les revenus de la personne et son nombre d'enfants. Alors vous me dites que c'est une mesurette, alors
officiellement, c'est pour éviter les allers-retours en fait, de la victime au domicile, peut-être que s'il y a un manque financier, du coup, qu'il y ait de nouveau des violences. Est-ce que, au moins sur ça, ça va pas peut-être arranger certaines choses, ou en tout cas permettre à la victime peut-être de se poser, effectivement, d'avoir une aide qui n'est peut-être pas suffisante, ça c'est ce que vous dites, mais pour peut-être s'en sortir un peu plus aisément que sans rien du tout. Alors non, aucune femme va s'en sortir aisément avec cette aide-là. C'est pas pour éviter les allers-retours, c'est pour permettre aux victimes de violences dans le couple de fuir leur agresseur en cas de danger. Donc oui, très ponctuellement, pour pouvoir quitter chez soi, etc., peut-être qu'on a besoin de cette aide-là, mais une séparation, une rupture, ça engage énormément de frais. Donc c'est encore les femmes qui quittent leur domicile sans rien, la plupart du temps avec un baluchon et leurs enfants. Donc 243 € si on travaille et qu'on a aussi subi des violences économiques, ça fait véritablement peu. Et donc il faut d'autres aides pour les femmes. Il y a des associations sur le terrain, évidemment, qui vont prendre le relais, mais elles sont déjà débordées et elles le disent toute l'année, que le nombre de violences augmente, elles sont de plus en plus sollicitées et les aides et les subventions allouées restent les mêmes. Alors effectivement, j'avais vu qu'entre 2022 et 2021, il y avait 15% d'augmentation de violences conjugales. Alors vous parlez beaucoup de femmes, mais on peut aussi dire que il y a aussi des hommes dedans qui sont aussi victimes de violences psychologiques, physiques. Il n'y a pas que des femmes dans le lot. D'ailleurs, la loi, cette aide, elle est aussi pour toute victime de violence. C'est pour toutes les victimes de violences dans le couple. On parle des femmes évidemment parce que le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc il y a plus... donc oui, le rapport du ministère de l'Intérieur dit qu'il y a 15% de violences en plus. Et dans ces violences commises dans le couple, 87% des personnes violentes sont des hommes. Donc c'est pour ça qu'on parle des femmes. C'est surtout des femmes qui sont victimes de violences dans le couple aujourd'hui. On va parler dans un instant de cette manifestation. Autour du plateau, est-ce que déjà sur l'aide de la CAF, avec effectivement une moyenne de 600 €, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Pas du tout. Toute avancée est une bonne chose, toute aide financière est une bonne chose pour sortir de là. Après, ma question est, qu'est-ce que concrètement, vous dites que 600 € n'est pas suffisant, c'est une moyenne, on est d'accord, parce que les personnes qui travaillent, Dieu merci, elles ont un revenu. Là, on va parler de 600 € pour les personnes qui n'ont pas forcément de revenus. Qu'est-ce que vous, votre collectif, du coup, attendez? 600 €, c'est pas suffisant, on est d'accord? Est-ce qu'il y a un montant qui est suffisant pour justement pallier à tout ça? Justement, le montant, il doit être évalué au cas par cas, parce que même vous parlez des personnes qui travaillent et qui ont la chance de travailler. Si on subit des violences économiques, même si on travaille, on n'a pas forcément accès à ses propres ressources. Les personnes qui travaillent ont plus de chances que celles qui sont au RSA, on est d'accord, c'est ça que je voulais dire. En question de revenus? Exactement. Ça dépend des violences qu'on subit en réalité. Chaque violence reste une violence. Non, pas toutes les violences sont des violences. Il y a des personnes, en fait, encore en France, à La Réunion, vous pouvez travailler, mais si c'est votre époux violent, votre conjoint violent ou votre mec violent qui gère votre argent pour vous, vous n'avez rien. Oui, ça c'est vrai que c'est un autre débat du coup. Mais c'est justement de cette aide-là qu'on parle, parce que ça permet aux femmes de fuir, justement. Ça permet aux femmes de fuir, et même, s'il y a des violences économiques, il faudra plus d'aide. Et du coup, qu'est-ce que vous attendez, vous? Est-ce que vous avez un montant en tête? Nous, ce qu'on attend, on attend l'éradication vraiment des violences. Il faut également, avant d'aider les femmes à fuir, etc., il faut toute la prévention, il faut un vrai budget déjà pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ça, malheureusement, on sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Là, c'est vraiment ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça fait quand même 6 ans qu'Emmanuel Macron a décidé que la violence faite aux femmes était la grande cause de son quinquennat. Donc, depuis 6 ans, on avait clairement le temps de trouver les fonds. On a de l'argent pour d'autres choses. L'année dernière, à la même époque, le budget a été revoté et on a augmenté de 3 milliards le budget pour l'armée. Donc il y a de l'argent en réalité et en ce moment... Il y a des budgets pour tout. Il y a des budgets pour tout. On va mélanger tout et n'importe quoi. Il y a des budgets pour l'école, il y a des budgets pour le mobilier. J'invite tout le monde à aller regarder, c'est sûr. à aller analyser le budget où va notre argent. C'est des débats où clairement, bien souvent, on se dit il y a de l'argent qui est donné là, on n'en a pas donné. C'est vieux comme le monde. Moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce qu'on peut monnayer la violence faite aux femmes? Est-ce qu'on peut dire, tiens, on va te donner 700, toi tu as juste un cocard, et puis toi on va te donner 900 parce que tu as été souvent battu. Moi je trouve ça déplorable, franchement déplorable. On ne devrait même pas mêler l'argent. Maintenant, quand j'entends parler de fuite, on va l'aider à fuir. Non, moi personnellement, je serais une femme, je ne serais pas d'accord avec ça. C'est pas à moi de fuir. Exactement. C'est à lui de Exactement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours les femmes qui doivent Il y a un vrai partir. décalage, et je pense que la parole, elle est mal portée. Je ne parle pas de vous, voilà. Je veux dire qu'elle est mal portée parce qu'on focalise sur quelque chose, 600 €, 500 €, 143 €, enfin je veux dire, des broutilles financières, alors que ce n'est pas ça le réel problème. Le réel problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait du mal et il y a quelqu'un qui subit. Je pense que l'arbitrage, il est assez facile à faire. Celui qui fait mal, celui qui est la nuisance,
on va s'en occuper. Totalement. Mais on va pas aider. Parce que aider à fuir, quelque part, c'est cautionner le départ d'une personne face à un agresseur. Mais totalement. Je pense aussi que ça peut aider aussi les victimes justement à briser le silence aussi. Parce qu'il y a beaucoup de victimes qui restent dans le silence, qui ne veulent pas justement... Les victimes qui vont partir auront déjà brisé le silence parce qu'une des conditions pour partir, c'est qu'il faut justifier d'avoir subi des violences. Donc il faudra des justificatifs. Et on se demande, nous, si ça ne va pas freiner justement l'utilisation de cette aide. Parce que on parle d'une aide d'urgence disponible en 3-4 jours, le temps d'avoir le justificatif, le temps d'avoir fait les formalités auprès de la CAF, le temps de recevoir l'argent. Je pense que 3-4 jours, Ouais. ça ne va pas suffire. Ouais, donc on verra en tout cas comment ça se matérialise dans les à partir faits. du 1er décembre. À partir du 1er décembre, effectivement, on pourra suivre ça. Un mot du coup sur cette manifestation de samedi, du coup, vous appelez du coup forcément j'imagine à toutes les personnes qui supportent en tout cas le combat contre les violences à venir. Alors je suis juste allé voir un peu votre page Facebook, il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est sur les consignes que vous donnez pour la manifestation. Vous allez nous éclairer là-dessus. Alors je ne sais pas si on peut l'afficher, en tout cas c'est écrit que si tu es un homme cisgenre, tu es le bienvenu, mais pas en tête de cortège. Priorité est faite aux personnes concernées par les violences, les femmes, les enfants et les personnes LGBTQIA+. Donc en gros, si je suis un homme, je peux soutenir, mais il ne faut pas qu'on me voie. C'est pas qu'on ne veut pas qu'on voit les hommes, mais c'est vraiment en tête de cortège, on veut insister qu'il y ait des femmes et des enfants, parce que c'est la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes, et c'est nous qui subissons ces violences, et que surtout, il y a certaines personnes... Mais justement, Donc les là, hommes sont évidemment les bienvenus, les hommes doivent Ah oui, mais venir, faut pas qu'on les voit. évidemment. Enfin, moi, je on le n'a vois pas comme dit qu'on ne voulait pas les voir, mais c'est moi, je vraiment trouve le... qu'ils installent un clivage en fait. Attendez. Ils installent un clivage. En fait, devant, on va mettre ce qu'on veut voir, ce qui est important, ce qui doit porter le cortège, et puis derrière, entre guillemets, les vilains canards, faut pas qu'on les voit. Ça, c'est. Pas du tout ce qui a été C'est dit tout ce par qu'il faut contre. pas faire. C'est Enfin, tout ce qui a été déformé de faut votre pas- part à l'instant. Faut pas écrire ça, parce que beaucoup vont dire, bah c'est bête, moi j'irai pas. Mais Dommage. C'est bête, moi je n'irai pas. Faut C'est pas, pour les gens faut qui pas. ont lu de Non, travers, qui Faut veulent pas l'interpréter. faut C'est pas scier pas la du tout branche sur ça. laquelle on est assis. Non, mais dans l'idée, Non, ça- c'est pas du tout ce qui a été dit. C'est vraiment ceux qui portent la banderole. J'ai envie de dire En tout tête le de monde. cortège. Même un homme peut porter la banderole. est-ce que vous Un pensez- homme peut porter la banderole, mais c'est la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Oui, mais un homme peut soutenir la cause et être contre Et évidemment, et on invite tous contre les violences. hommes à nous rejoindre Ouais. parce qu'évidemment, il y a très peu d'hommes à cette manifestation. Mais l'année dernière, il n'y avait pas cette consigne écrite et il n'y avait toujours pas beaucoup d'hommes. La plupart des hommes ne se sentent pas concernés par ces violences. Bon, en tout cas, l'année dernière, il y avait 200 personnes à peu près qui étaient venues. Oui, il y avait 250 personnes voilà. l'année dernière. Vous espérez un peu plus quand même pour On pour cette espère année vraiment beaucoup plus de monde. Alors il y a 250 personnes, il faut aussi dire l'année dernière, c'est qu'il y a énormément d'événements organisés sur l'île. Nous on essaie un peu de fédérer les associations et le plus de monde possible, donc on espère qu'il y aura vraiment beaucoup plus de monde. D'ailleurs merci de nous avoir invités pour en parler. Bah, avec plaisir, en tout cas, on espère effectivement qu'il y aura du monde et donc on a bien compris que même les hommes peuvent venir. Les hommes manifester. sont invités Juste à pas, venir. pas tout devant pour la photo de groupe, vous n'aurez pas le droit. En tout cas, merci Anne-Laure Fontaine d'être venue sur le plateau. On va vous laisser partir pendant la minute d'Émilie. On va avoir un sujet un peu plus léger. On va parler des bodybuildeuses avec elle. C'est la minute d'Émilie. C'est tout de suite, regardez. Salut le talk, je suis allée voir Sandra Boyer à la salle de sport car dimanche elle s'envole en Afrique du Sud pour une compétition de bodybuilding pour peut-être devenir professionnelle. À cette occasion, elle nous parle des 2 clichés les plus fréquents qui touchent cette discipline. Je pense que beaucoup seront d'accord là-dessus. On passe pour des personnes narcissiques, ce qui n'est pas du tout le cas. Du moins pour ma part, ce n'est pas du tout le cas. C'est tout l'inverse justement. C'est par manque de confiance en moi. C'est parce que je n'acceptais plus le reflet que j'avais dans le miroir que j'ai commencé ce sport. Donc ça n'a rien à voir avec le narcissisme. On se regarde dans le miroir, mais c'est pour vérifier qu'on fait bien le mouvement, par exemple. Et puis il y a un cliché contre lequel on doit se battre. Les bikinis sur scène, on est très glamour, on est très féminine. Parfois dans le posing un peu provocatrice. C'est tout simplement parce que les juges ils aiment bien ce côté féminin. Le posing est assez suggestif, notamment de dos. Et bien souvent, en fait, notre image est associée à ça, alors qu'en vrai, pour ma part, par exemple, je ne suis pas provocatrice, je ne suis pas de ce genre, en fait. Et c'est dommage d'être associée à une chose qui est que pour la scène. Ouais, c'est vraiment dommage. En tout cas, Prisca a changé depuis qu'elle est passée dans le Oui, talk. je sais pas ce qu'elle prend. Oui. Petit coucou à Prisca, toutes nos félicitations parce qu'elle est arrivée deuxième de sa catégorie Miss Bikini aux États-Unis il y a 2-3 jours, je crois. Donc vraiment toutes nos félicitations. En plus, j'aurais déjà allé avec elle, mais dernier moment, ligament croisé. Ah, tu connais.
Et bravo Prisca, tu m'as bien représenté tout ça, donc ça fait plaisir. Bon, effectivement, félicitations à Prisca, on l'embrasse très fort en tout cas. Et puis du coup, on va enchaîner les amis. On a parlé de bodybuilding, maintenant on va parler d'emploi avec Laurent qui va nous faire sa chronique. C'est traverse là. Non, il n'y a pas de transition, c'est comme ça, c'est gratuit. C'est une chronique musclée. C'est cadeau. C'est une chronique musclée, effectivement, bien joué Arthur. On envoie tout de suite le jingle Traverse la rue, on en parle ensemble. Alors du coup, est-ce qu'il y a de l'emploi dans le bodybuilding ou pas? On va parler de building en même temps. Sûrement côté pharmacien, mais non, je pense que là, on va plus s'intéresser à nos amis à quatre pattes. Il y a deux aussi, d'ailleurs. Il y a vraiment de l'emploi. À La Réunion, il y a un paradoxe. Il y a souvent, ça défrait la chronique, des chiens errants, des chiens torturés, des animaux maltraités, et j'en oublie sûrement. Mais à côté de ça, il y a un vrai business. Il y a un vrai business de nombreuses animaleries, jardineries, animaleries, des lieux où on va proposer non seulement la vente d'animaux, l'alimentaire. Et donc, qui dit business, qui dit commerce, dit forcément, je dirais, professionnel de ce secteur. Et il y a de gros besoins, il y a de très gros besoins là-dessus, parce que la vente, on ne s'invente pas vendeur de nutriments, d'aliments et d'accessoires pour animaux aussi facilement que sur d'autres secteurs de vente. C'est-à-dire qu'on a des clients, il y a une vraie spécialité. Il y a des gens qui viennent te voir, Kiki il est trop gros, voilà. Et donc du coup, forcément, il faut y trouver des bonnes croquettes. Et là pour le coup, il y a des vraies formations spécifiques, même s'il y a une base quand même qu'on retrouve. Hein. Je vois par exemple un conseiller ou conseillère de vente. Les bases vont rester les mêmes, on est sur une action de vente. Mais à côté de ça, il y a réellement une formation en interne au sein de l'animalerie ou de la clinique vétérinaire, parce qu'il ne faut pas oublier que les vétos ont des gros besoins d'assistants, pas mal dans le tertiaire, assistant de direction, secrétariat. Et donc j'étais me balader dans différentes, Il est comme ça, Lolo, il va se balader dans les animaleries quand il n'a rien à faire. Voilà, il faut aller sur des... Enfin voilà. Et donc, et là pour le coup, clairement, d'abord la quasi-totalité du personnel qui m'a reçu, à l'accueil et même là-bas au niveau du cabinet du vétérinaire, ce sont des personnes en alternance, en formation. Le centre de formation le plus représentatif ici à La Réunion, il s'appelle HELP. Alors ça fait drôle comme ça, HELP. Mais H-E-L-P. Bien, dis donc. Non mais vraiment HELP. Le mot compte triple. Et comme ça s'appelle. Et là pour le coup, ils ont des besoins surtout. Là, on m'a donné les différents besoins, des conseillers de vente, des assistants de direction, poste secrétariat, conseiller assistant du vétérinaire, directement avec la vétérinaire. Elle va être là à l'aider sur toute la visite de l'animal avec son maître. Donc clairement des vrais besoins. On affichera justement les coordonnées de cet établissement. Et donc voilà, c'est bien parti pour être un secteur porteur. D'accord. Et t'as pas l'air hyper convaincu par... T'as pas emballé les animaux? Oh, c'est pas ça m'a pas emballé, c'est que mon côté un petit peu... quand je vois les sommes... Alors, c'est vrai que j'ai pas d'animaux. J'ai beaucoup d'amis, mais j'ai pas d'animaux. Et c'est vrai que... T'as beaucoup d'amis, toi. Le coût... Il est à côté Saint-Bernard en même temps. Eh bien oui, voilà, on va y venir, le côté Saint-Bernard. C'est vrai que quand je vois qu'on parle de seuil de pauvreté, des gens qui ont des difficultés à boucler les fins de mois, et là je regardais les tarifs, c'est vrai que ça m'a surpris. Bon, après c'est un choix, t'achètes un animal, tu t'en occupes, c'est un investissement. Déjà l'animal est cher, parce que j'ai vu des animaux relativement onéreux, aussi bien chien que chat. Et après, il y a toute cette vie. Si tu prends un animal, tu sais que tu t'embarques pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. En cas de... Qu'est-ce qu'il dit? Non, le prix des vétérinaires, que ce soit par exemple pour une radio, s'il y a une radio, un traitement, une opération, t'en as facile pour 3000 balles. D'ailleurs, il existe une mutuelle. Il y a une mutuelle qui vient de sortir. Donc, c'est pas que ça m'a pas emballé. Moi, du moment qu'il y a de l'emploi et que clairement ça crée. En tout cas, ça mais c'est vrai que ça m'a surpris de me dire que c'est vrai que les fins de mois pour certains doivent être difficiles. Alors c'est vrai que l'animalerie c'est vraiment un vrai, enfin avoir les animaux de compagnie c'est vraiment un vrai business. Et je me suis baladée pas plus tard qu'il y a 2 jours. Et vous baladez beaucoup tous les deux. C'est le métier. On est payé pour ça, monsieur. Et non, ils font jusqu'à des calendriers de l'Avent pour chiens. Des manteaux en Père Noël pour chiens. Enfin, c'est vraiment un vrai business et c'est vrai que c'est vraiment des professionnels et il y a de l'emploi, ça c'est certain. Moi j'ai une amie, elle ne fait que déguiser son chien dès qu'on fait une soirée, c'est toujours, elle habille son chien en thème. Son chien. Elles sont bizarres tes amies, hein, quand même. C'est vrai que... Entre ceux qui déguisent les chiens et ceux qui se promènent dans les animaleries. Vous avez pas vu sur les réseaux, ils habillent des petits chiens que quand ils courent, on a l'impression. Vous avez vu ça? En mode tueur en série. Oui, voilà, c'est ça, avec des couteaux, ouais. C'est un vrai business.
Bon, en tout cas, voilà, si vous prenez un chien, un chat, vous savez que c'est un investissement et qu'on ne le prend pas à la légère pour après l'abandonner sur le coin de la route Non, là-dessus, et le maltraiter. Comment s'appelle ton animal? Il s'appelle Cody. Ah, Cody. Mon petit Cody. Ton Bah petit oui. Cody. Bah, On lui passe le bonjour d'ailleurs. Bah, bien sûr, il regarde l'émission. Bon, bah, merci Lolo. En tout cas, on va conclure cette deuxième partie ainsi donc sur les animaux. Prenez bien soin de votre animal, ne le jetez pas dehors. Il y a beaucoup trop de chiens errants et puis après, voilà, ça fait des accidents, tout ça. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Bref, on envoie une petite page de publicité. Dans un instant, on accueille Marion Marimoutou. On va parler avec elle de l'aventure Miss France. Elle va revenir, elle va partager avec nous son expérience de l'année dernière. Et puis, on va parler un peu voilà, de ce qui arrive en ce moment à Mélanie Odule en Guyane, qui doit bien profiter en tout cas. Ben, on va voir ça dans un instant après la pub. À tout de suite. Amateurs de bonne cuisine? Les recettes de Jeux État sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur cliquanou.re/visu. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission, on accueille notre deuxième invitée, Marion Marimoutou, ancienne Miss Réunion, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, ça fait pas très longtemps que tu es venue sur le plateau. En tout cas, on est très content de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de l'élection Miss France, puisque le grand soir, ce sera le 16 décembre prochain. Mais en ce moment, c'est le voyage initiatique des Miss. Donc Mélanie Odule qui est en ce moment en Guyane. Du coup, on va en parler avec toi, notre experte Miss France. Alors justement, voilà, quelques images de Mélanie qui est en ce moment en Guyane. En tout cas, ça a l'air d'être très dur comme voyage. C'est un très mauvais moment en ce moment. Merci. En tout cas, voilà. Du coup, ce voyage initiatique, à quoi il sert, Marion? Qu'est-ce qui se passe avec toutes les Miss? Là, elles sont 30 candidates en Guyane. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les Miss? Alors, on a l'impression qu'elle est hyper tranquille et qu'elle s'amuse, mais se réveille à 5h30 du matin, 6h. HMC, activité toute la journée, tournage, c'est limite une télé-réalité. Donc à la minute près, il faut que tu sois prête, même en avance. Et on bouge tout le temps, sachant qu'on est 30. Donc à chaque fois, les journées sont divisées. Donc tu n'es quasiment jamais en repos. Il y a quand même 1 heure à 2 heures, des fois, pas tout le temps. Donc voilà, le planning est assez chargé. Donc déjà arrivée à Paris, elle a rencontré les autres prétendantes. Ensuite, elle a pris l'avion, conférence de presse. Elle a commencé à découvrir la Guyane. Donc elles ont fait quelques activités là-bas. Elles ont rencontré Alicia Hayes, l'ancienne Miss France, je ne sais plus de quelle année. Comme j'avais rencontré aussi, moi j'avais rencontré... Quand une Miss Réunion, candidate à Miss France, a oublié les anciennes Miss France? Non, mais je la connais, mais les années, c'est bon. J'en connais tellement des Miss France qu'à un moment donné, les années, voilà. Mais voilà, on a la chance à chaque fois de rencontrer d'autres Miss pour avoir de plus en plus d'expérience et de conseils. Et après, on a des masterclass aussi. On a un stage commando. C'est ça, c'est un peu les vacances, mais en fait, pas du tout. Quoi. Ouais. Non, parce qu'on est sans cesse en train de bouger et il faut toujours rester belle. On a aussi des cours de prise de parole, gérer le stress, des cours de catwalk. Et après, elles vont rentrer 2 semaines avant le show pour les 2 semaines de répétition qui peuvent durer des heures et des heures jusqu'à minuit, jusqu'à pas d'heure. Donc ça aussi, c'est très, très fatigant. Et après vient le soir du show, où tout va se... L'élection, ouais. Mais alors j'ai une question, en vrai c'est pas si bête que ça ce que tu dis Arthur. Ouais, tu dis il faut être belle tout le temps. Est-ce que c'est dur d'être belle déjà? Est-ce que non mais tu vois de s'imposer de se maquiller tous les jours, d'être sur son 31 tous les jours et d'être toujours souriant en plus j'imagine pour les caméras parce qu'effectivement tu as les reportages de TF1 à ce moment-là qui tournent et qui seront diffusés pendant l'émission Le Grand Soir. Est-ce que ça finalement ça aussi ça joue sur une certaine fatigue et ça peut être aussi, enfin en tout cas il faut le gérer aussi. Oui il faut gérer aussi, il faut savoir que peu importe à n'importe quel moment tu peux être dans les couloirs, il y a toujours la presse. Donc tu dois être vraiment tout le temps au top parce que tu es filmé, tu seras à tout moment sur les réseaux sociaux, tu peux à tout moment faire un bad buzz ou autre. Ou alors, moi je me rappelle à mon année, je m'étais mis un stress pour le test de culture G et après quand c'était fini, j'ai soufflé et j'ai lâché 2 petites larmes. J'ai fait la une des journées où Miss Réunion en pleurs après le test de culture G, mais pas du tout, pas du tout. J'ai juste soufflé et puis voilà. Est-ce qu'ils font pas ça aussi pendant un mois intense pour voir par exemple les candidates qui pourront peut-être pas
assumer Oui, la vie de c'est ça. Miss France C'est dans exactement. l'année. En fait, c'est un peu une épreuve en fait chaque jour parce que c'est important d'être apprêté, d'avoir une certaine image. On attend une reine de beauté, quelqu'un qui est malheureusement qui ne montre jamais sa fatigue, qui reste tout le temps souriante, qui est avenante. Donc c'est un peu un défi à relever et une épreuve chaque jour. Chaque jour, on est noté limite et on nous surveille H24 quoi. Et le test de culture G, donc tu viens d'en parler, ça c'est un truc hyper important dans ce voyage parce qu'effectivement ça c'est le truc en plus un peu blague. Enfin, déjà il y a le test qui sort après dans la presse pour que tout le monde teste un peu son cul. Est-ce que ça c'est un truc hyper important dans ce voyage, en tout cas qui est mis en avant justement aussi peut-être pour l'élection derrière? C'est hyper important dans le sens où forcément ça va te démarquer des autres parce qu'après on va aussi titrer la lauréate. Donc ça te met en avant au niveau de la presse, etc. C'est un plus. Mais par contre, les règles ont changé. Maintenant, tu peux ne pas avoir la moyenne et être titré Miss France. Ah ouais? Oui. T'as des chances, Arthur. Ouais, mais m'envoie mieux. C'est vrai qu'à chaque fois aussi, on parle des reportages. Dans les reportages de TF1 là, pendant l'élection, on a l'impression que c'est vraiment une ambiance colonie de vacances, tout va bien. Tu vois, je me rappelle, il y a vraiment des séquences au coin du feu, tout ça. Est-ce que c'est vraiment comme ça dans la réalité ou c'est là aussi que les jalousies peuvent arriver? Dire, c'est de la télé aussi, Miss France. Ouais, c'est de sûr. la télé, donc on ne va pas vous montrer quand on est limite en off et qu'on est fatigué, etc. Donc je vous avoue qu'on joue un peu un rôle aussi. Clairement, on est actrice lorsqu'on est à Miss France et qu'on voit pas et que les gens ne voient pas du tout l'envers du décor et les cernes des filles et puis les couchers à minuit, les réveils à 6h, 5h du matin. C'est ça qui est vraiment pique. très. C'est ça qui est drôle. Mais par exemple, pendant ton année, parce que c'est vrai que c'est un peu, du coup, ça fait un peu artificiel tout ça. Mais durant ton année, par exemple, est-ce que vraiment, l'année dernière, du coup, tout s'était bien passé? Est-ce que vraiment il y avait des amitiés qui se créaient là ou justement, peut-être qu'il y avait déjà des tensions qui naissaient? Est-ce qu'à ce moment-là, en tout cas, vu que vous êtes tout le temps ensemble, en plus pendant là ces 10 jours, c'est là où ça peut être tendu, peut-être, tu vois, des compétitrices, très compétitrices, on va dire. Au début, comme à chaque aventure, tout est beau et tout est rose. Ouais. Et après, à la fin, ça commence à se corser parce qu'on a les vraies personnalités qui s'affirment. Et puis, on sent la compète, on sent les groupes, les clans, etc. C'est comme ça, et surtout, on est des femmes, donc la jalousie, ou alors on a tendance à se comparer. Ça apparaît automatiquement, c'est naturel. Mais après, il faut savoir relativiser. Moi, je suis quelqu'un de très spontané, je suis quelqu'un qui passe au-dessus de tout. Donc, de mon côté, ça s'est plutôt bien passé et je n'ai pas accordé d'importance à ce type de situation. Vous avez regardé, vous, l'élection ou pas? Oui. Arthur, non, ok. Tous les Oui, ans, là. je regarde. Ah non, mais lui, c'est bon, on peut le mettre dehors. Allez. Hop, carton jaune, tu sors. Evelyne, tu vas regarder? Moi, je regarde systématiquement Miss Réunion, ça c'est sûr. Voilà. Et en plus, cette année, j'ai pu être dans la salle, donc c'était bien. Mais c'est vrai que c'est... Miss France, non, moins, en fait. Après, c'est à 2h du matin aussi ici. C'est vrai que c'est pas simple, effectivement. J'avoue, c'est compréhensible. Mais un match de foot, tu vas pas regarder le replay le lendemain alors que tout est sorti dans la presse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a les 30 candidates qui ont été dévoilées, tous les portraits sont sortis sur les réseaux. Est-ce que toi, tu as déjà une favorite, à part Mélanie Odule peut-être, mais sinon, est-ce que dans les 30 candidates autres, tu as une favorite? Est-ce que j'ai des favorites? J'ai toujours un coup de cœur sur les dom-toms. Ouais. J'aime bien Guyane, j'aime bien Guadeloupe. Elles font un peu réunionnaises sur les bords, quoi. Donc c'est ce qui m'attire le plus. Et après, pas forcément de région. Je reste fixée sur Réunion. Enfin, je suis tout le temps en train de regarder les stories de Mélanie. Et je ne me suis pas forcément arrêtée sur les autres visages, pour le moment en tout cas. Ouais, Mélanie qu'on voit à l'écran, puis on vient de voir aussi Miss Guyane. D'ailleurs, sa photo officielle, elle est canon. Mélanie? Ouais, elle est pétillante. C'est vraiment celle qui ressort, je trouve, le mieux. Parce qu'effectivement, les photos, même sur Miss Réunion, on va dire que les photos ne sont pas toujours à l'avantage des jeunes filles. Mélanie ressort très très bien sur ses portraits. Que sur ces photos-là, moi, c'est la première fois que je voyais les candidats. Je ne les ai pas vraiment trouvées très très folles. Et elle ressent vraiment Mélanie, tu vois. Quand on la voit, quand on l'a vue en vrai, Mélanie, elle est beaucoup plus belle en vrai que sur cette photo. Je suis désolée, j'ai l'impression que les photos officielles, elles sont vraiment moches. Je trouve cette photo, elle est bien. Elle est bien, mais elle reflète pas du tout le pétillant de Mélanie. Je suis désolée. Moi, c'est ce que je dis. L'année dernière, si j'avais vu mon portrait Miss France, j'aurais pas voté pour moi en tant que public, mais pas du tout. Hein. Mais c'est ça qui est... C'est pour ça qu'elle m'a pas voté. C'est pour ça l'avoir regardé aussi. Voilà, c'est pour ça, fatigue. Mais comment tu peux, Marion, toi tu l'as vécu, c'est encore assez frais dans ta tête, comment tu peux, on a vu les photos, mais malgré ta photo officielle, tu étais parmi les favorites. On ne faut pas se cacher, tu étais parmi les favorites, Cyril Hanouna en a parlé, toute la presse nationale te mettait dans les top 10 à chaque fois, et tu n'as pas réussi à franchir le palier. Pourquoi? Est-ce que
ta préparation n'était pas bonne? Est-ce que tu as manqué quelque chose? Comment ça se fait que tu étais favorite? Tu avais tout pour toi, mais il y a eu un truc qui a cloché. Moi, si je peux me permettre d'enfin donner mon ressenti Oui, là-dessus, donne-le enfin. ben, si tu veux, je l'ai clairement montré en live là-bas, que ce côté trop télévisé et vivre une aventure limite un peu fake, j'avais du mal avec ça. Donc quand on me demandait de refaire cette réplique ou de rigoler une deuxième fois sur une blague que j'avais déjà faite qui n'était plus spontanée, j'avais du mal et je le montrais clairement. Donc quand ça me plaît, je montre que ça me plaît, mais quand ça ne me correspondait pas, ben, je le montrais direct. Et c'est vrai qu'une Miss France, on préfère quand elle est là et qu'elle dit oui avec plaisir, bien sûr, c'est normal, c'est la compétition. J'aurais fait de même si j'aurais voulu être Miss France. Je ne dis pas que j'aurais pas aimé être Miss France, mais je ne me vois pas non plus. Au final, mais ouais, c'était peut-être... Ça t'a déçu finalement tout ce concours Ça ne m'a pas déçu, mais quand je compare Miss Réunion à Miss France, je préfère mon année à Miss Réunion. Je me suis plus reconnue, j'ai eu plus l'occasion de montrer ma personnalité qu'à Miss France. À Miss France, c'est y a les caméras, souris et c'est tout. Enfin, j'ai eu l'impression, cette impression-là, quoi. Donc tu penses que c'est ça qui a fait que tu n'as pas pu passer dans les 20, au final, non, dans les 15 Ouais. Après, je comprends, l'organisation a besoin d'avoir le pouvoir sur la future, entre guillemets, sur la future Miss France. La Miss France va travailler pour eux. Et d'avoir un aussi gros caractère que le mien, je pense que ça va pas trop passer, ça colle pas. Oui. Mais c'est comme les, tu parlais des le test, le fameux test à faire. C'est un peu fraudé parce que maintenant le test, certaines ont droit de donner leurs résultats et d'autres peuvent refuser. Mais on se dit que celles qui refusent, ça veut dire qu'elles n'ont pas forcément une bonne moyenne. Donc tu te dis, elle va peut-être être moins intelligente. Voilà, on peut toujours. Toi, tu n'avais pas donné ta note à ce moment-là. En fait, j'ai même pas demandé ma note parce que je suis tellement très scolaire et j'ai tellement mis beaucoup de stress et de pression dans ce QCM qu'à la fin, je dis bon, laissez-moi tranquille, je veux pas savoir. Et en fait, si on voulait avoir les notes, il fallait juste envoyer un message à Diane, elle avait toutes les notes et le classement. Je me suis dit, j'ai la moyenne, parce que j'ai quand même compté avant, je sais que j'ai la moyenne, mais j'ai toujours été hyper carrée. Pour moi, la moyenne, c'est nul. Pour moi, c'est minimum 15, tu vois. Et je savais pas je pensais pas clairement pas arriver à 15, donc ça m'a un peu déçue. Et du coup, avec ton recul là, qu'est-ce que tu dirais à notre Miss Réunion actuelle pour qu'elle aille jusqu'au bout? Quel est le vrai conseil, mais pas le conseil des Miss, pas le conseil de la presse, le vrai conseil que tu pourrais lui donner du fond du cœur en tant que Marion? En tant que Marion, c'est de rester fidèle à elle-même, tout simplement. On entend souvent, mais finalement, dans la compétition, on a tendance à se mettre un voile et à se dire « je veux gagner, du coup, je vais me conformer à toutes les règles », alors que non. Il faut que tu restes toi-même et que tu veuille représenter l'image que tu as envie d'être toute ta vie, avant, après, pendant, et pas forcément pour une compétition, quoi. Donc de garder confiance en ses principes et ses valeurs, quoi. Bon, merci beaucoup en tout cas Marion d'être venue sur ce plateau. Tu restes un petit peu avec nous, on va continuer à parler de couronne, cette fois celle d'un empereur avec Arthur, la critique ciné de la semaine. On envoie le jingle, Arthur fait son cinéma. Et on parle d'un empereur et pas du roi Arthur, effectivement. Ouais. Alors, moi, je regarde pas les Miss, mais je suis passionné d'histoire. Et l'un des films que j'attendais le plus cette année, c'était le film Napoléon de Riley Scott. Et cette semaine, il est enfin sorti. On regarde un extrait et je vous en parle après. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête. Alors, bien sûr, le film, c'est un biopic sur Napoléon Bonaparte qui retrace son ascension vers le titre d'empereur, mais vu du prisme de sa relation avec sa femme Joséphine. Et tu vois la phrase, vu du prisme de la relation avec sa femme Joséphine, ben c'est important, parce que moi je ne savais pas. Et on attendait tous un super film historique, et on a eu un film pas terrible sur une histoire d'amour très mauvaise. Non, mais le fait qu'on voit sa vie à travers sa relation amoureuse, dès le début, ça pose des problèmes de rythme, parce qu'il y a beaucoup d'ellipses qui rendent le découpage du film bizarre, parce que des pans entiers de son ascension et de son histoire militaire sont résumés en quelques minutes avec 2-3 plans, alors que la scène où il pleure devant la cheminée avec sa femme dure 20 minutes et c'est interminable. Et en plus des ellipses à tout bout de champ, quand ils font enfin montrer ses exploits militaires et les batailles,
mais c'est bourré d'erreurs historiques, comme le fait qu'il charge avec sa cavalerie, il ne l'a jamais fait, ou encore qu'il tire des boulets de canon sur les pyramides égyptiennes, il ne l'a jamais fait, et même, et ça c'est le cinéma moderne, ils lui ont mis des officiers noirs et ils ont placé des noirs dans le film. Mais il faut juste se rappeler que Napoléon, c'est celui qui a rétabli l'esclavage après l'abolition, pendant la Révolution. Donc, après, on le sait, Ridley Scott a toujours dit qu'il va privilégier son histoire à la vraie histoire. Ok, pas de souci. Mais à ce moment-là, fais pas un film historique, c'est un personnage historique qui est le plus important de France, voire du monde. Mais ça va bien se passer. Mais de toute façon, on s'en rend compte qu'en regardant le film, le but de ce film est de ridiculiser Napoléon et de lui donner une image d'ado capricieux, obsédé sexuel. Bon, voilà, je pense que vous avez compris. J'ai pas trop aimé le film. Sans doute. Voilà. Mais pas tout est à jeter parce que les rares scènes de bataille qu'on voit sont sans doute les plus belles scènes de bataille que j'ai vues au cinéma. Le film, c'est juste un spectacle visuel, que ce soit dans les costumes, dans les décors, et c'est ça au final qui fait tenir 2h30. Enfin, tenir, pas vraiment, mais bon. Et malheureusement, non, mais un peu sur mon téléphone. Et Joaquin Phoenix, j'ai pas grand chose à lui dire parce qu'au final, il a juste joué le rôle qu'on lui a demandé. Et C'est un peu son rôle. Oui, mais j'aurais aimé, j'adorerais, après avoir vu ça, le voir dans le rôle d'un Napoléon très sérieux. Bon, je vous encourage vraiment pas à aller voir ce film-là, vous allez vous faire chier. Et sinon, il y a le film L'Arche de Noé qui est sorti. C'est un film où plusieurs personnes très différentes rentrent en colloque. Ou sinon, La Vénus d'argent avec la chanteuse Pomme et le rappeur Sofiane qui raconte le destin d'une jeune femme qui tente de réussir dans le monde de la finance. Bon, je tiens quand même à vous dire que c'est Arthur qui nous a dit que The Marvels c'était un bon film et qu'il encourageait les gens à aller au cinéma. J'ai dit c'était pas. Ah non, oui, t'encourageais quand même les gens à aller voir. Alors que Ridley Scott, donc tu dis- les c'est pas tout le temps. De vrai, il n'est pas grand public ce film-là. Ouais. Même moi qui adore l'histoire, qui adore Napoléon et tout, je me suis fait chier. Non, mais t'es sûr que si le film aurait pas été trop strict, enfin hyper strict comme tu veux, tu t'aurais pas endormi aussi? Non, parce que je ne m'endors jamais devant un film, déjà. Non, mais sur ton téléphone. Non, c'est que juste, je trouve dommage qu'avec un grand personnage comme ça, après ça a déjà été vu, mais qu'on voit de son point de vue amoureux. Alors qu'il a fait tellement Mais d'autres choses. ça fait partie du personnage. Non, mais- Napoléon n'est pas cette sans partie Joséphine. inconnue pas un aussi. documentaire. C'est pas connu cette Ah si, partie, mais justement, on a justement. toutes les lettres de... Bah oui, c'est pour connu, ça. mais c'est chiant. En fait, il s'attendait à un documentaire Bon, sur Napoléon. Oui, pas ça amoureux, un toi. documentaire avec des belles images de guerre, des trucs vrais. Bah, tu vas sur YouTube et tu tapes. Désolé. Et puis voilà. Attends. Et ça arrête Et tu veux devenir maîtresse? Alors les enfants, l'histoire, on va aller sur YouTube, on va regarder, ça va être cool. Carrément. C'est comme ça que ça se fait maintenant. Voilà. Bon, on va enchaîner, on va finir l'émission avec toi, Evelyne. Justement, tu nous as donné des conseils. Alors là, on va redescendre d'un niveau, on va être très sérieux, on va parler d'entrepreneuriat avec toi, Evelyne. Non, on monte d'un niveau, mais on devient sérieux. Oui. En ambiance, on va redescendre d'un coup. Avec le modèle 70-20-10, c'est ça? Tu la lances? Ah non, moi j'assume pas ta phrase. Tu l'as fait tout à l'heure. Je me souviens plus. Un problème sans solution est un problème mal posé. Merci. J'adore cette citation d'Albert Einstein. Pourquoi? Parce qu'en entrepreneuriat, tout part d'une idée qui apporte une solution à un problème vécu par une cible dans une situation précise. Bon, je ne la refais pas, vous avez compris. Dans l'art, dans cet exercice, l'art est de poser des bonnes questions pour alimenter sa réflexion et de préciser le problème à résoudre. Moralité, ne cherchez pas des réponses, mais posez des questions. Cette remise en question permanente vous nous permet de préciser, de progresser tout au long de notre parcours de création d'entreprise, puis de pilotage d'activité. Et pour vous aider dans cette progression, je vais vous parler du modèle 70-20-10. Ça vous parle? Ah oui, bah oui. T'es 70-20-10, t'es... Numéro de téléphone. C'est mon cul. Non, c'est pas le numéro de téléphone de Marion. Ce modèle, il a été développé dans les années 80 par Morgan McCall, Robert Einschenger et Michael Lombardo, dans le cadre d'un programme de recherche, et ils ont étudié où et comment environ 200 cadres avaient acquis les compétences nécessaires à la réussite professionnelle. Et suite à l'étude, on montre que les cadres acquièrent des compétences par jusqu'à 70% en faisant des tâches face à face, en faisant des tâches et des défis difficiles au travail. Donc en gros, plus tu apprends sur le tas, plus tu testes ce que tu fais, plus tu apprends et tu développes des compétences.
Et puis, je trouve que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, souvent, on se dit, voilà, le mentorat, c'est important d'apprendre des autres et d'échanger avec des mentors. Mais malheureusement, ça apporte que 80% de ta connaissance. Et souvent, on se dit aussi, voilà, il faut lire des livres et ça permet aussi de développer ses compétences. Et ça développe que 10%. Les livres ? Ouais. C'est pour ça que je lis pas. Déjà que je ne lisais pas, et là... C'est pour ça que je lis pas. Et là... Donc, pour faire simple, 70, 20, 10... faut faire, être dans l'action, tester, expérimenter. Donc, en gros, l'entrepreneuriat, c'est ça. Pour moi, c'est expérimenter, tester, faire. Donc, je conseille à tous d'y aller, d'être dans l'action. Et c'est pour ça que les résultats de cette étude, moi, je les adore parce que ça permet de dire et d'affirmer, de confirmer ma conviction que l'entrepreneuriat ne s'enseigne pas comme une matière classique, maths, français, espagnol, mais qu'il est judicieux en matière d'accompagnement de créer des environnements pratiques d'apprentissage et d'expérimentation. Bon, allez, je vais terminer sur une petite question. Si vous deviez apprendre à créer votre offre client, option 1, préférez-vous suivre le séminaire de 3 semaines sur comment créer son entreprise? Ou option 2, me demander concrètement comment faire parce que je suis la bonne personne. On va te demander comment faire parce que tu es la bonne personne, bien sûr, Evelyne. Merci. Voilà, bien sûr, on est d'accord, la réponse ne fait C'était aucun doute. C'était ma petite minute. Alors, inspirons-nous d'Albert Einstein et posons des questions, cherchons et nous trouverons. Voilà, une belle fin, bravo. Je te rends. Albert, il était sympa. Ouais. En plus, sur les photos, il est toujours bien. Non, mais moi je l'adore, je trouve qu'il a dit des trucs vachement sensés, quoi. Tu vois, je crois qu'il a fait des théorèmes un peu sympas. Mais tu vois, même son portrait là, comparé à celui de Marion, Miss France, je préfère Albert. C'est quoi ton problème? Chaque fois, il cherche Marion. Oui, il est encore là. On se le demande nous aussi. Ouais, on se le demande aussi, et ça va pas durer très longtemps. Bruna, on a un bon plan pour terminer l'émission, vraiment? On a un petit bon plan, on a une surprise pour vous, et oui, pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous regarder et nous soutenir. Vous savez qu'il y a quelques semaines de ça, Häagen-Dazs, la célèbre marque de crème glacée, a ouvert en plein centre-ville de Saint-Denis. Et pour vous remercier, nous sommes en partenariat avec eux et on vous offre 2 boules de glace offertes. Donc du coup, on va faire un petit concours sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre parfum préféré et la personne avec qui vous souhaitez partager cela. Et peut-être que vous remporterez votre bon. Et du coup, c'est une boule de glace chacun ou c'est 2 boules de glace. Après, ça dépend si vous êtes gourmand, égoïste, amoureux. Après, ça vous gérez votre truc. Voilà, on va finir cette émission là-dessus. Merci encore, Marion, d'être venue sur le plateau en experte Miss France. En tout cas, on te souhaite bonne continuation. Je crois qu'il y a eu un truc sur le harcèlement, là, tu as publié rapidement pour terminer. Tu veux dire peut-être un petit mot sur ce combat, en tout cas, que tu mènes contre le harcèlement en ce moment? Oui, je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo sur mon réseau Instagram. Marion Marimoutou, petite pub. Non, en vrai, la vidéo elle est hyper touchante. On partage un message sur le harcèlement, donc avec plusieurs personnalités publiques qui ont bien voulu jouer le jeu. Donc je vous en dis pas plus sur la vidéo, mais en tout cas faites tourner le message. Et toi qui es derrière cet écran et qui n'ose pas en parler, on est là pour toi et ne reste pas caché. Et puis voilà. En tout cas, le message est passé. N'hésitez pas à envoyer plein de messages à Marion justement pour qu'elle vous aide. Alors, en tout cas, elle répondra avec plaisir. Je me retrouve avec des DM. Ça lui fera bien plaisir. Abonnez-vous en tout cas à son compte Instagram. Abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux, le talk, et partagez l'émission, les extraits. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Il y a quelques extraits qui montent pas mal aussi sur les réseaux. Donc continuez, commentez l'émission aussi sur tout ce qui s'est dit, sur Miss France. Donnez-nous vos favorites aussi. N'hésitez pas en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous lire et puis d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure, sur Clic à nous et Télécréole. En attendant, je vous dis salut la Réunion. Ciao.